Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle journée, dans ce nouveau vlog. Donc on est arrivé chez mes grands-parents, on s'est bien installé hier soir. Donc aujourd'hui on va commencer par visiter Besançon, avec donc ici derrière nous sa citadelle. Allons-y. Alors de l'autre côté, et vous avez la petite vue sympathique. Donc le fort date du XVIIe siècle, de 1660 et quelques. C'est donc, de Vauban, non? Ouais, c'est donc construit par Vauban, qui est assez connu, qui est un gros architecte de Louis XIV. C'est Louis XIV qui a ordonné la construction de ce fort après avoir conquis la Franche-Comté, qui était acquis à l'époque. Je sais pas. Donc voilà, pour protéger la région qu'il venait d'acquérir, il a construit ce fort. Donc voilà à quoi ressemble à peu près le château. Donc nous on a fait notre intro ici, qu'on vient de rentrer. Là. Et donc il va falloir monter là, tout ça, pour aller vraiment à l'intérieur de la citadelle ici, avec tout ce qu'il y a à visiter. Il y a même un zoo. Voici une petite statue de Vauban, le créateur du fort. Cette grande montée que l'on voit derrière en fait, entre les deux fortifications, s'appelle un glacis. Ça permet en fait que si les attaquants veulent attaquer, il y a une grande surface vraiment sans aucune couverture, que du coup les défenseurs ils peuvent les mitrailler, leur tirer dessus sans que les mecs ont aucun couvert, et du coup ça fait un carnage pendant la montée. Donc là on arrive à la deuxième fortification qui est juste là. Continuons notre route et on profite toujours de la vue. Vous voyez, magnifique. Donc là on vient de là, donc en fait ce grand bâtiment ici, ça traverse toute la forteresse en deux, c'est la caserne principale, là où tous les soldats habitaient. Ici il y a une citerne, une très très grosse citerne qui permettait à tous les soldats de vivre en autonomie en cas de siège, etc. pendant des mois. Et le gros bâtiment là, c'est là où ils produisaient leur nourriture, donc il y a des restes du moulin qui servaient à faire le pain, etc. On va rentrer dedans. Oh. Donc on vient d'aller manger des petits sandwichs au resto là, au snack. Donc là en fait on va aller dans l'arsenal. Ils ont fait un aquarium et un insectarium. On va voir ce que ça donne. On peut toucher les poissons. Mangez-les. Longue et on estime qu'il représenterait quasiment la moitié de la diversité. Non. Non, c'est un éléphant d'Afrique. Un éléphant. Là-bas. À côté de l'arsenal, dans le bâtiment des officiers, ils ont fait un naturalium. Vous allez voir, il y a plein d'animaux empaillés, ils essaient de parler de la biodiversité, etc. C'est très sympa. Qu'est-ce que t'en as pensé, Amo? C'était bien, moi j'ai beaucoup aimé. Un peu inattendu pour, je ne sais pas, pour le lieu, mais pourquoi pas. Voilà. Merci pour cet avis éclairé. Oui, c'est clair. Non, mais ne garde pas ça. Si. Dites-moi en commentaire, est-ce que c'était intéressant ou pas? Voilà. Non, c'était pas intéressant. Donc on vient de traverser le bâtiment principal, la caserne. Ils ont fait le musée national de la résistance dans la caserne principale. Allons voir, n'est-ce pas madame? Oui, allons-y. This one's your feet. Eyes. Good. Donc nous voici sortis du musée de la résistance. C'était très cool. Très bien présenté en plus. Donc là on va faire le fond parce qu'ils ont mis un zoo en fait dans ce château. On a juste traversé là, tout l'arrière ici, quel zoo.
Bien joué, amour. Noble créature. Quelle sagesse. À la poursuite du pan. Ça volait. C'est pas vrai. Ah, c'est pour ça. Il faisait tout caca. C'est le diable. C'est un animal. Qu'as-tu pensé de ce zoo, madame? Il était sympa, mais il y a certains, pour certains animaux, spécialement les oiseaux, je trouvais que c'était un peu trop petit pour eux. Ah, les singes aussi. Hein. Ouais. Mais bon. Un peu mitigé. Ouais, un peu méchant. Le cadre est très cool, hein, forcément, dans une citadelle comme ça. C'est très cool le cadre, mais c'est vrai que la condition de vie, un peu mitigée, ouais, comme elle dit. Donc là, du coup, on accède au chemin de ronde. Vous allez voir la vue magnifique. En plus, il y a un petit ciel bleu, il y a du soleil. C'est parfait. On est presque au bout du chemin. À maints endroits, la muraille de la ville est de bonne facture, mais il faut la renforcer. Les tours bastionnées prennent peu de place, mais elles doivent être massives. Il leur faut résister aux tirs venus des hauteurs. La citadelle est achevée en 8 ans et en 1695, l'ensemble des fortifications est terminé. Même dans les fortifications autour des chapelles, hein, toujours très religieux à l'époque. Et en fait, ils ont réaménagé ça en une salle de cinéma, mais super classe. Et ça dure un petit show de 15 minutes, super bien fait et tout, sur l'histoire de la ville et tout. C'était vachement bien fait. Ouais. Donc voilà, c'est fini pour la citadelle. La citadelle. On va aller faire un petit tour en ville, voir la cathédrale. Hello camarades. Donc on est descendu de la citadelle. Et juste en bas de la citadelle, donc il y a une porte magnifique là qu'on va vous montrer. Et il y a un petit square qui maintenant est une sorte de petit parc. Mais il y a des ruines en fait romaines, parce qu'il y avait une ville romaine à l'époque qui s'appelle Vésontio. Et donc ici c'était là où il y avait le théâtre. Ouais, voilà, là on voit bien les vieux piliers romains. Vous vous rendez compte, ça date d'il y a 2000 ans ça. C'est ouf. On va vous montrer la porte. Et donc la porte qui est juste derrière ici, magnifique. On va se rapprocher. Et juste derrière la porte, ici où il y a la porte, c'est en fait la cathédrale, juste derrière. Oui, donc la porte, hein, c'était une porte romaine qui date de 176, hein, donc après Jésus-Christ. C'était un arc de triomphe en fait, fait en l'honneur de l'empereur, ici à Besançon. Et donc la cathédrale juste derrière.
Donc voici pour cette journée à Besançon. Donc là on vient de finir la cathédrale, c'était très sympa. Ouais. On a fait plus ou moins tout ce qu'on voulait faire. Mais bon, il commence à faire nuit, alors il faut pas trop tarder pour rentrer à la maison. Donc si vous avez apprécié cet épisode, la suite arrive dans la prochaine vidéo. Ne manquez pas ça. Et bien sûr, si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour voir la suite de cette histoire.